Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup de revenir me voir en vlog. Je vois que ça vous plaît, je vois que vous aimez commenter, que c'est votre petite série booktube. Ma foi, écoutez, je suis ravie que mes déboires vous divertissent. C'est le but finalement, que ça vous fasse passer le temps et que moi je me dise... Dans quelques mois, avec un peu de chance, je regarderai ces vlogs et je me dirai tout ça, c'est derrière moi. Parce que oui, les nouvelles ne sont pas bonnes, c'est rien de le dire. Mais il y a quand même du positif qui est arrivé récemment. Et je voulais vous parler en fait d'un partenariat que j'ai pu avoir avec une marque. Et je suis aussi assez contente parce que les valeurs de la marque ressemblent à ma manière de consommer, en tout cas de plus en plus. Donc la marque en question s'appelle Ana Luisa et c'est vrai qu'ils m'ont contactée, mais ça fait un petit moment déjà, en février. Et puis j'étais pas trop sûre, etc. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai été voir leur site et je me suis dit, mais en fait, c'est totalement le style de bijoux que moi je peux mettre, avec des bijoux qui sont majoritairement faits d'or recyclé. Les bijoux sont garantis à vie et justement en fait leur ligne éditoriale, si je peux m'exprimer comme ça, c'est pas d'avoir un catalogue super riche avec 150 000 pièces, c'est vraiment d'avoir un catalogue beaucoup plus restreint avec des stocks plus restreints mais de proposer des choses de qualité. Donc ils m'ont proposé de choisir 3 pièces. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans toutes mes vidéos j'ai des bijoux. Je suis pas le genre de personne qui va acheter beaucoup de bijoux et changer tous les jours. Je sais que ma mère est comme ça, elle adore les bijoux et c'est sa manière d'être. Moi, il me faut un collier qui puisse traverser vents et marées, que je n'ai pas à changer, que je garde pendant des mois et qui ne bouge pas. Et en fait, c'est exactement le cas avec les produits de Ana Luisa. Moi, j'ai commandé ce tour de cou là. Alors déjà, j'adore les tours de cou, c'est ma passion. En or avec une petite pierre de lune. Je me suis commandé ces boucles d'oreilles bleues avec des petites fleurs. En plus, je trouvais que ça allait bien avec ma tenue. Et je me suis aussi commandé cette bague qui est bleue. On est pareil sur de l'or et du quartz. Comme vous pouvez voir, ça reste quand même des bijoux qui sont super fins, super délicats. Très discret, ça va absolument à tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop l'or. Alors sachez que ma mère à la base n'est pas trop fan d'or, mais elle a adoré les bijoux. Elle est même un petit peu jalouse, mais je pense que je vais quand même lui prêter les bouts d'oreilles. Voilà, ma clémence n'a pas de limite. Et du coup, en bonne influenceuse booktube que je suis, je vais pouvoir vous partager un code promo. Donc mon code promo c'est Lilia10 et avec ce code promo vous pouvez avoir 10% sur le site. D'ailleurs, j'ai commandé le lundi. J'ai été livrée le jeudi. Ça n'arrive jamais, je ne sais pas comment ils ont fait. Site testé, approuvé, les bijoux sont de qualité, les matériaux sont beaux et en plus ça respecte l'environnement. Donc moi c'est tout ce que je recherche lorsque je m'achète des bijoux. Donc comme je vous l'ai dit, mon code promo ce sera Lilia10 et je vous ai aussi mis un lien en barre d'infos si vous voulez aller voir le site, voir un petit peu ce qu'ils proposent, etc. Et je remercie une fois de plus la marque de m'avoir fait confiance puisque clairement les bijoux là, je ne vais pas les quitter. Bon, ceci étant dit, maintenant on va passer aux trucs, aux petites nouvelles. Il y a une réglementation qui a été mise en place récemment par on va dire le bureau de l'immigration aux États-Unis qui a bouleversé, chamboulé tous les étudiants internationaux, dont je fais partie, et qui est vraiment dégueulasse. Voilà, on connaît la politique de Trump, on connaît sa politique concernant l'immigration. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, tous les étudiants internationaux qui sont inscrits dans des universités américaines qui vont être fermés le semestre prochain et qui proposeront en remplacement des cours en ligne, devront, s'ils se trouvent sur le sol américain, quitter le pays dans les plus brefs délais, à leurs frais bien entendu. S'ils ne peuvent pas partir, eh bien ils seront déportés. Voilà. Et toutes les personnes, tous les étudiants du coup que cela concerne, encore une fois inscrits dans des universités dont les cours se feront en ligne le semestre prochain, ne seront interdits de rentrer sur le sol américain. Voilà, donc si vous voulez, ça a fait un tollé, vraiment genre tout le monde a été totalement outré. Il y a des universités, notamment les plus grandes universités du pays, Harvard, Princeton, l'Institut du Massachusetts, enfin bref, qui ont décidé de... Alors je sais pas si on peut dire porter plainte, mais en tout cas de faire appel et d'avoir un recours judiciaire à ce décret qui est dégueulasse, littéralement dégueulasse. Et moi ça me concerne plus ou moins parce que mon université, donc elle va proposer ce qu'on appelle un schéma hybride puisqu'il y aura des cours qui seront en ligne et il y aura des cours qui seront faits en présentiel. Donc en soi, moi concrètement, je ne suis pas concernée par cette loi, mais je suis toujours en France et je ne peux toujours pas accéder aux États-Unis. Donc ça me concerne puisque si les frontières sont toujours fermées pour moi, ça veut dire que je vais devoir prendre des cours
en ligne uniquement et surtout que je vais perdre mon statut enfin mon visa quoi. Enfin c'est vraiment, voilà, c'est compliqué, je sais pas comment vous expliquer ça mieux. Pour le moment la loi elle reste encore à être écrite parce que c'est juste une réglementation dans laquelle il est écrit qu'on aura plus d'informations plus tard. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place là dans les jours qui suivent. Je reçois beaucoup d'informations, je vais recevoir beaucoup d'informations. C'est une situation qui est extrêmement stressante et c'est un euphémisme très clairement. Je suis dans une situation des plus précaires, je ne sais pas qu'est-ce qui va venir de mon avenir. Surtout que j'ai une bourse, donc si je ne peux pas être sur place, est-ce que j'aurai toujours la bourse? Enfin c'est vraiment un bordel. En plus j'ai signé un bail, je vous rappelle que... quel bordel! J'ai un bail qui est signé, donc mon appartement m'attend à la Nouvelle-Orléans. Mais bon bref, voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant, désolée, c'est un peu barbant, voilà, mais là pour le moment c'est ce qui me prend la plupart de mon esprit, c'est extrêmement stressant. Et encore je suis pas la pire puisque voilà, j'ai des amis qui effectivement sont aux États-Unis, dont l'école va être fermée le semestre prochain et va proposer des cours en ligne et qui n'ont pas les moyens à la fois financiers de rentrer, d'être rapatriés dans leur pays, mais qui tout simplement ne peuvent pas rentrer dans leur pays puisque leur pays est fermé en fait. Il y a des pays qui sont fermés, dont les aéroports sont fermés et... Vraiment Trump, une belle personne, on aime, on adore. Et on verra bien, de toute façon il n'y a pas grand chose que je peux faire maintenant dans l'immédiat. J'ai quelques solutions entre guillemets qui pourraient potentiellement marcher, mais pour le moment je préfère ne pas trop les envisager et j'attends de voir que la réglementation soit réécrite au propre avec tous les tenants et tous les aboutissants. Sinon c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'ai d'autres choses à vous raconter, j'ai même plein de trucs à vous raconter. Je vais répondre à certains des commentaires qui m'ont été envoyés lors de mon dernier vlog et je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent savoir aussi comment ça s'est passé avec mon ancienne meilleure amie. Donc je vous raconterai tout ça plus tard, voilà. Et puis bah de toute façon je vous tiens au courant s'il y a du changement. Bon bah comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je voyage puisque je vais rejoindre ma meilleure amie à Besançon. Et je suis trop contente, ça m'avait manqué de voyager, vous savez, ne serait-ce que pour prendre le bus ou le train et tout. J'espère que vous m'entendez bien aussi parce que là clairement je me vois pas parler plus fort, il y a des gens dans le wagon, oh, quelle honte. Il y a aussi la police ferroviaire donc je préfère pas faire la sotte parce que déjà que j'ai pas la gueule de l'emploi, si en plus je commence à faire la maligne, ça va pas le faire. Dans mon ancien vlog, il y a des personnes qui m'ont demandé de parler un peu de ma routine capillaire et genre vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir parce que je crois que j'en ai jamais vraiment parlé sur cette chaîne, mais j'ai une obsession pour les produits capillaires, pour les cheveux en général. Et autant vous dire que j'ai fait du chemin, hein, entre les défrisants, les colorations, les machins. Et j'adore acheter des produits, j'adore parler de produits. Et en fait, ma meilleure amie est un peu pareille. Bon, elle est plus sur le skincare, mais elle est un peu pareille. Donc du coup, je vais lui demander si elle est d'accord de parler de ça avec moi sur ce vlog. Et aussi, il y a des personnes qui... Oula! Ah non mais je vais pas mourir maintenant, il y a des produits pour cheveux que j'ai pas encore testés. Et aussi pour les personnes qui étaient curieuses de savoir comment ça s'était passé avec mon ancienne meilleure amie, ça s'est très bien passé, je ne regrette absolument pas. Peut-être même qu'elle a regardé mes vidéos, elle m'a avoué en fait que pour garder de mes nouvelles, elle regardait mes vidéos pour savoir où j'en étais. C'est le cas de pas mal de personnes. Les gens se reconnaîtront, mais j'ai beaucoup de personnes dans la vraie vie qui regardent mes vidéos, je l'oublie parfois. On a parlé de nos vies, il y avait pas... Au début c'était un peu gênant mais pas tant que ça. C'était plein de bienveillance, moi je lui souhaite le meilleur. Et puis voilà, je pense qu'on va continuer à s'écrire vraiment de temps en temps, juste pour prendre des nouvelles l'une de l'autre. Et voilà, vraiment aucun regret. J'ai dit que je ne vais pas mourir tout de suite. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Pour votre sécurité lors de votre descente. Ah oui, non mais ça. Et donc voilà, aucun regret. Si vous êtes dans le même cas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ne reparlent plus à des gens, des proches, faites-le. C'était tellement chouette, pour elle comme pour moi. Ça nous a donné de la sérénité et franchement je le referai 1000 fois. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens sur le quai. Je vais mettre un terme à ce vlog immédiatement parce que ma honte a des limites. À tout à l'heure, certainement. Bon, j'ai réussi à la convaincre. On va vous faire ça. Du coup, je suis bien arrivée à Besançon. Et en fait, on comptait aller au feu d'artifice ce soir, mais visiblement ils ont annulé ça.
Donc, en toute logique, bien sûr, ça autorise la fête de la musique, par contre, ça ferme les feux d'artifice. Non pas que ça me pose un énorme problème parce que je déteste les feux d'artifice, ça me fait très peur. Ouais, là, non, il y a des trucs que je peux pas raconter, meuf. Il y a des choses qui resteront entre toi et moi. En fait, on a secrètement rêvé toute notre vie de pouvoir faire une vidéo comme ça. Salut les filles, c'est Maëlys. Donc du coup, je vous présente Maëlys. Et en fait, la raison pour laquelle je l'ai amenée dans ce jeu... Attends, t'es sûre qu'on voit pas les slips? Non, on voit le bordel sur mon bureau. Tant qu'on voit pas les slips, c'est bon. La raison pour laquelle j'ai amené Maëlys ici aujourd'hui dans ce petit vlog, c'est parce que j'ai eu quelques demandes, figure-toi, de personnes qui voulaient avoir plus d'infos sur qu'est-ce que je mets dans mes cheveux. Et c'est vrai que mine de rien, c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, des fois sur Insta ou autre. Donc déjà, merci beaucoup. Et en fait, Maëlys et moi, ça va faire des années qu'on est toujours en quête de produits parfaits. On est passé partout. Toi, la coloration... Décoloration, coloration, extension, lissage, la totale. Tout, vraiment, on a tout fait. Moi, j'ai eu le défrisage, coloration, lissage excessif, enfin bref, vraiment tout. Et je pense que là, on est bien là. Là, on a une petite routine qui est bien rodée, donc on va vous montrer 2-3 produits. Et ça me fait tellement rire. C'est surréaliste. Est-ce que tu te rappelles de Lillefi aussi? De Lillefi. J'ai une beauté en commun qui n'a jamais vu le jour, sachez-le. Oh mon dieu, Lillefi, on avait voulu faire une chaîne de tutoriel make-up. Ouais. Qu'on avait intitulé Lillefi, Lilia et Euphémis, donc c'est son pseudo. On avait filmé un tuto en plus. Hein. Oui. Dans les maquillages, c'était quoi? C'était doré et violet chez toi? Mais je crois que ma vidéo elle est encore en ligne. Je crois que moi j'en avais mis une en ligne. Ouais, t'avais fait t'en avais fait deux, t'as fait le maquillage Euphistonel. Et le smoky gris, burgundy. Ouais. C'est celui-là, je crois, qui est en ligne. Allez voir, hein. J'ai même plus les pseudos ni le mot de passe du truc, donc... C'est toujours en ligne de toute façon. Quel cauchemar. Du coup, par où commencer? Bah écoutez, nous on se lave les cheveux comme tout le monde, hein. Shampoing. Voilà, shampoing basique. Moi je le fais 2 fois par semaine. Pas que. Alors moi c'est shampoing 1 fois par semaine, sinon en fait j'alterne avec le no-poo. Donc c'est une technique qui consiste à utiliser en fait des poudres lavantes plutôt que du shampoing. Donc moi c'est vrai que les cheveux très secs et assez poreux, c'est-à-dire que les écailles sont toutes ouvertes parce qu'ils sont abîmés. Ben, c'est vrai que ça m'arrange bien moi cette méthode parce que s'ils sont moins secs que si je fais tout le temps un shampoing agressif. Puis moi ça me dérange pas aussi de fabriquer mes propres produits, je sais que c'est pas le kiff de tout le monde non plus parce que oui c'est pénible. Il y a un meurtre. Mon téléphone en a eu marre de la vie. Il s'est dit c'est bon mais saoulé. YouTubeuse beauté en carton là ça suffit. Ouais donc après ça du coup après shampoing toujours, enfin nous on est obligé parce qu'il faut démêler les cheveux. Sans s'arracher la tête. Ouais et c'est le seul moment où nous on va vraiment se démêler les cheveux puisque moi hors de question de mettre une brosse dans mes cheveux secs. On a toutes les deux le même, c'est un baume après shampoing. La marque Santifolia. Attends je vais faire un petit kiff. Donc voici voici la bête. Donc code promo Lillefi10 dans la barre d'infos. 10% sur tous les produits, code affilié bien sûr. J'aimerais bien mais malheureusement ils m'ont pas contacté. Nous on aime juste bien faire attention à ce qu'il y a dans la compo des produits. Je vous conseille de faire la même chose en fait. À partir du moment où vous commencez à vous y connaître un petit peu en ingrédients et composition, bah documentez-vous quoi, voilà. C'est ça que j'ai envie de dire. J'ai pas réussi à finir cette phrase, hein. J'ai eu des intentions mais là je n'arrive pas. Pour dénoncer Elseve, L'Oréal, tout ça. Au hasard, 200. Au hasard. C'est quoi aussi? Non c'est pas le petit marseillais, ce qu'on achetait tout le temps là, à la base d'huile d'argan, olive, etc. Ultra doux. Des jolies brunes, des jolies bouclées, tout ce que tu veux. Ouais, mais en fait, mais pas très doux. Donc, après l'après-shampoing, mon Maëlys, pour le styling des cheveux. Ben, ça va être le leave-in. Le leave-in sponsorisé non pas par Lillefi mais par Lilia, c'est celle qui me l'a fait acheter. Il est trop bien. Il est vraiment trop bien. C'est Chimosture, avec le meilleur accent au monde. Voilà. Je passe dans mes cheveux comme ça au sortir de la douche. Bien sûr. Moi je les brosse après quand même. Pour répartir le produit. Voilà. Alors moi je le fais pas mais je pense que ça c'est une bonne idée. Après ça, mon Maëlys. Le gel. Moi je fais le mien donc j'ai pas à le montrer, enfin ça n'a pas d'intérêt. Ah ouais t'en as pas du tout?
Ben, c'est le gel de lin, moi, que je fais. Ah mais attends, mais je vais montrer le mien, je suis con, j'en ai un. Ah, c'est le gel de lin que j'ai au frigo. Dans un bocal dégueulasse. Maëlys fait son propre gel pour les cheveux, moi ça m'arrive aussi, et puis quand j'ai un peu la flemme, bah, j'en achète. Celui-ci il vient du Canada, je sais pas si on peut le trouver en France. C'est Coconut Crème Curling Jelly de Rampure. Donc en fait en gros, voilà, moi je rajoute le gel sur mes cheveux juste après avoir mis de la crème sans rinçage. Pour finir, moi ça m'arrive de sceller l'hydratation. Ah, tu mets l'huile sur cheveux mouillés à la fin, toi? Ah ouais, pas toi? Non, moi c'est sur cheveux secs quand j'ai tout fini, c'est Ok. et compagnie. D'accord, oui, je pense que ça marche aussi. Moi j'ai juste l'habitude de le mettre sur cheveux humides. Je pense qu'on a tout dit là. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste du travail et de la patience. Ouais, et après, alors Maëlys et moi on est assez différentes là-dessus. Bon, déjà vous pouvez voir qu'on n'a pas la même texture de cheveux. Clairement. Et d'ailleurs, super intéressant parce que Maëlys avait des cheveux carrément plus bouclés avant. Ouais. Et Ils sont devenus ondulés avec le temps. d'aucuns diront la vieillesse finalement. Oui, la vieillesse. Dit-elle alors qu'elle est plus vieille que moi. C'est pas faux. On est différentes parce que moi je les fais tous les jours. C'est-à-dire que je vais humidifier mes cheveux tous les jours avec un chip sheet et refaire le même rituel. Donc leave-in et gel et après les sécher. Tandis que Maëlys, elle n'a pas nécessairement besoin de le faire. Non. Moi au quotidien, j'ai pas la patience de faire ce qu'elle fait honnêtement. Donc du coup, le seul truc que je fais, c'est je mets un lait hydratant. Donc là, c'est les smoothies de chez Les Secrets de Loli. Et en fait, ça va juste hydrater, lisser un peu les frisottis, etc. Donc je passe comme ça dans mes cheveux. Et ensuite, bien sûr, on scrunch. On scrunch, c'est important. Bien évidemment. Bien sûr. Je pense que c'était tout pour notre petite routine capillaire. Oui, chose que je vous ai pas dite aussi, c'est que Maëlys et moi, on va partir en vacances. Je pense qu'il y aura des petits vlogs qui seront faits à ce moment-là. Et donc du coup, vous allez nous suivre dans nos aventures. À suivre. Tu dois bien te faire chier au montage avec les vlogs. Ah oui, bah c'est... On est mon compte pas. Du coup, c'est tout pour nous aujourd'hui. C'est tout ce qu'on avait à vous dire. Je vous reprendrai certainement plus tard pour pouvoir finir le vlog parce que j'ai aussi d'autres trucs à vous dire. Et puis, bah, c'est tout pour nous. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot? Tu sais quoi, je vais te laisser finir parce que moi, je suis en galère là. Non mais je te laisse finir là. c'est toi la pro, qu'est-ce que tu me mais... laisses dans les pattes? Moi, je te sens bien là, t'es partie là. Non. Oh, on t'arrête plus. Oh, on t'arrête plus là. Au revoir. Bye. Bon, j'ai absolument aucune explication à vous fournir pour ça. Hein, voilà, oui, c'est glauque, oui, c'est creepy. Écoutez, moi je m'y fais, faites pareil. Aussi, sachez qu'à tout moment, je peux perdre l'usage de mon bras droit dans cette vidéo, puisque après l'hépatite, le tétanos, j'ai fait un test pour la tuberculose. Et oui, j'ai 26 ans, donc il faut refaire les vaccins. Et en plus, l'université américaine, ils te demandent d'être à jour. Donc si vous voulez, précédemment dans The Walking Dead. Et les gars, en ce moment, ma vie, c'est une kermesse. Oh. Si t'es là, c'est bien. Si t'es pas là, c'est pas plus mal. À gauche, t'as ceux qui font la pêche au canard. À droite, t'as ceux qui lancent les boules. Oh, un bordel. Je vais peut-être vous tenir au courant de ce qui s'est passé d'un point de vue légal. Donc au tout début de ce vlog, si je ne m'abuse, je vous parlais de cette fameuse loi qui voulait que chaque étudiant étranger qui était inscrit dans une université américaine à la rentrée, qui faisait les cours en ligne, etc., devait soit partir du pays, soit partir des États-Unis, soit ne pouvait pas rentrer à la frontière. Cette loi a été, comment je peux dire, annulée. Voilà, il y avait effectivement des grandes universités qui ont porté plainte contre ce truc-là et si vous voulez, c'est reparti aussi vite que c'est apparu. Ça a quand même mis le chaos au sein de notre communauté, mais voilà, c'est une bonne nouvelle, donc ça c'est bien. Donc là, on était là. Niveau humeur, on était là et j'ai appris la nouvelle quand j'étais chez Maëlys. Un jour plus tard, je reçois un mail, pour faire vraiment un énorme raccourci, je reçois un mail qui me dit que j'ai des documents à rendre, puisque je vais toucher une bourse, etc. Et qu'il y a un des documents que je ne peux avoir que si je suis aux États-Unis, que si ma personne, ce physique, ce corps, se trouve physiquement, présentement aux États-Unis. Sans ce document, je ne peux pas finaliser mon inscription et donc du coup je ne peux pas avoir mon argent. Voilà. Donc autant vous dire qu'encore une fois j'étais chez Maëlys quand j'ai appris ça. Je me suis dit donc très bien, là j'ai signé un bail, si j'arrive pas à aller aux États-Unis, je pourrais pas avoir ce fameux document, si je n'ai pas ce fameux document, je ne pourrai pas avoir ma bourse, si je n'ai pas ma bourse, je vais devoir payer un loyer dans le vide, in the empty, in the air. Autant vous dire qu'à partir de là, j'ai fait un putain de mental breakdown devant un restaurant de poutine à Besançon.
Je suis rarement tombée aussi bas. Le stress le plus total. Et puis là, hier, dans une séance de panique ultime, comme d'habitude, tous les jours, je regarde les news, je lis des articles, etc. Et je décide d'aller sur le site, un des sites officiels qui est souvent mis à jour et qui permet de connaître les changements dans les restrictions et les exceptions pour les personnes qui peuvent entrer aux États-Unis. Et hier soir, j'ai vu que les étudiants qui détenaient un visa F1 allaient pouvoir rentrer sur le sol américain. Ah, j'en ai chialé. Ah, j'ai pleuré. Et ce truc est passé dans le plus grand des calmes. Le 16, ça a été mis à jour, personne nous a rien dit. En fait, ça s'est fait tellement discrètement que je sais même pas si mon université est déjà au courant. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter l'ambassade et voir avec eux si effectivement c'est bon, mais normalement c'est bon quoi. Enfin, je peux repartir aux États-Unis, les gars. Ah là là, l'ascenseur émotionnel, c'est la tour de la terreur, le délire. Mon amour, viens donc. Alors, mettez un like si vous aussi, votre chat vous calcule pas à l'intérieur de la maison, mais quand vous êtes dehors avec lui, vous devenez sa vie. Ou pas. Donc du coup, ça c'est fait. C'est vrai que j'ai mon avion qui est prévu pour le 11 août. Je me demande si je vais pas avancer mes billets. Tout va tellement vite là, et puis en France il y a effectivement des foyers qui commencent à se réveiller un peu, des foyers de contamination. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. J'attends de contacter l'ambassade et voilà. Et le soulagement, vous imaginez même pas à quel point c'était une source de stress. Donc du coup pour le moment c'est réglé et c'est enfin des bonnes nouvelles. Autant vous dire que j'ai développé mon humour comme mécanisme de défense là ces derniers mois. Parce que j'en pouvais plus, c'est trop. Suivre des cours à distance, ça aurait voulu dire peut-être devoir suivre des cours la nuit. Je suis dans un bled, je vous mens pas, je suis dans un bled. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de bus, il y a R. J'ai pas non plus de bonne bibliothèque dans la ville où je suis, enfin pour les recherches ça aurait été une catastrophe et sur plein de niveaux quoi. J'ai trop besoin de mon indépendance en fait. J'adore mes parents mais j'ai envie de vivre seule. Je voulais vous parler d'un truc, alors c'est absolument pas un partenariat, je vais trop vous charrier avec ça, je vous jure que je vais vous charrier avec ça, je vais vous faire croire que je vais faire des partenariats tout le temps, mais promis juré c'est pas du tout un partenariat. J'aurais peut-être dû les contacter. Je suis abonnée à une chaîne YouTube qui s'appelle The Skin Deep. C'est des vidéos dans lesquelles c'est vraiment des questions un peu profondes sur les relations humaines, etc. Donc moi c'est tout ce que j'aime, je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. En fait, comme dit dans cette chaîne, on peut trouver, je sais pas moi, un père et son fils face à face qui se posent des questions intimes, deux meilleurs amis, des colocataires, deux membres de la famille ou des couples. Et j'aime trop le concept, j'aime trop les questions, je trouve ça super intéressant et c'est super émouvant à chaque fois. Et en fait je me suis rendu compte que cette chaîne YouTube avait un site. Ah oui aussi je voulais vous dire, je sais que je luis là. C'est pas parce que mon visage est gras, hein, parce que je me suis maquillée, j'ai poudré. Hein. C'est juste, je sais pas, je suis brillante, c'est comme ça, j'y peux rien. Un Gatsby. Il est où ce con? Je disais en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient un site internet et qu'ils vendaient des cartes. Et déjà je trouve que de base les jeux de cartes etc c'est vraiment sous-coté parce que c'est trop bien, ça permet de passer un trop bon moment. Chez Maëlys et Jolan on a joué à des jeux de cartes, ça m'a trop donné envie de m'en acheter. Trop cool. D'ailleurs je les revois bientôt et restez connectés parce qu'il y aura des vlogs, ça va être hilarant. Et donc du coup voilà ce que je me suis pris. Donc ça c'est la marque, alors le nom de la marque. Me demandez pas ce que ça veut dire, The End, je sais pas. Friends Edition. Donc en fait c'est une série de cartes, hein, c'est tout con. Et en fait le principe c'est de faire ça en face à face avec des gens qui sont du coup vos amis. Les questions sont en anglais, ça c'est important de le savoir. Et c'est des questions qui se présentent comme ceci que vous posez à tour de rôle. Donc par exemple là j'ai une carte qui dit What would you want written on your tombstone and why? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait marqué sur ta pierre tombale et pourquoi? Voilà, c'est des trucs super intéressant. Bon là il s'avère que c'est un peu glauque mais en vrai c'est rigolo. Describe the first time you had a crush on someone, décris la première fois où tu as eu le béguin pour quelqu'un. Enfin voilà, je trouve ça vraiment trop bien. On se fait ça avec Lisa et franchement moi j'aime bien. Enfin on apprend des trucs l'une sur l'autre même si on parle déjà beaucoup de base. Et sinon en termes de lecture, parce que quand même hein, on n'est pas là pour trier les lentilles, je lis en ce moment Lady Pirate de Mireille Calmel, le tome 1, Les Valets du Roi. Donc effectivement c'est sur des femmes pirates et là en particulier c'est sur Mary Red et j'en ai entendu beaucoup de bien. Après pour le moment rien de ouf, c'est pas mauvais mais Mary Red je connais déjà son histoire, j'ai déjà lu un livre histoire slash fantasy sur elle, donc si c'est exactement le même concept
vais me faire chier quoi. Sinon cet après-midi j'ai prévu de tourner un book haul, c'est pour ça que je suis autant maquillée. J'ai mis un petit haut sympathique, trouvé au solde d'ailleurs, on a été faire les soldes avec Maëlys. Il n'y avait pas un rat, un vrai plaisir. Et puis ce soir on va aller au restaurant vietnamien avec ma mère, on va aller se goinfrer comme des cochonnettes. Bon, je vais me mettre à l'ombre parce que là c'est pas possible à un moment donné, je ne suis pas un rôti. Je pense que je vais finir ce vlog là-dessus. Il n'était pas super intéressant mais il y a eu beaucoup d'informations, donc comme ça vous suivez un petit peu mon évolution avec les frontières américaines et le gouvernement de Trump, bien sûr. J'ai eu des commentaires concernant la Nouvelle-Orléans. Bien sûr que je vais vous faire des vlogs à la Nouvelle-Orléans. Vous allez tout suivre. Vous allez suivre mon départ, vous allez suivre mon installation. Je vais tout vous montrer. J'ai trop envie de garder ça, même encore une fois, pour moi comme souvenir. Et j'ai envie de partager ça avec vous, donc oui, il y en aura, vous inquiétez pas. Je vous rappelle encore une fois qu'avec mon code Lilia10, vous avez 10% sur la boutique Anna Luisa. Les bijoux sont vraiment approuvés. J'ai eu des compliments, le collier là j'en suis fan. Les boucles d'oreilles là en plus, elles tiennent très bien. Et là, je vais vous montrer, j'ai toujours la bague parce que voilà, elle pareil, sous l'eau, elle bouge pas et c'est vraiment très cool parce que flemme d'être un porte-bijoux ambulant. Donc voilà, moi je les garde et j'y touche plus. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site. Puis voilà, moi je vais vous dire à bientôt dans un prochain vlog où je vous parlerai peut-être d'un date virtuel que j'ai eu il y a quelques jours. La bise!